Hello Caroline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Caroline Verdier. Je suis coach en amour, mentor relationnel donc pour les couples. Et je travaille donc avec ma compagne, Eloa, et on accompagne du coup les couples à à solidifier leur relation, à être plus épanouis ensemble et à apprendre à communiquer à partir du cœur. Super. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à te lancer dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans cette niche-là? Ouais. Alors, l'entrepreneuriat, je crois que j'ai toujours su que je voulais y aller, mais j'ai osé il y a seulement 5 ans maintenant. Ouais, à peu près 5 ans. Euh, à la base, ça vient un peu d'une fuite. Le salariat, c'était pas pour moi, c'était plus pour moi. Et c'est parti plus je veux plus du salariat, je dois trouver autre chose, donc je vais tenter l'entrepreneuriat. Et au fil du temps, au fil des années, je me suis rendu compte que simplement fuir le salariat, ça ne suffisait pas et que pour rester motivée, déterminée, parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat, ça me demandait d'avoir envie en fait d'aimer aussi ce que je fais moi au quotidien. De, de... Ouais, c'est plus en fait plutôt que de fuir. Il y a un moment donné, je me suis dit ok, vers quoi je veux aller, et c'est ça qui, je trouve, permet de tenir. Et tu m'as demandé pourquoi cette niche-là. Alors, j'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé en aidant les entrepreneurs ou les thérapeutes qui étaient déjà en place, qui avaient déjà un cabinet qui voulaient avoir une présence en ligne, donc plus sur la visibilité, la communication authentique en ligne. Donc, j'étais déjà sur la communication. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné que moi, vraiment, ce qui me plaisait, c'est le couple, c'est les relations amoureuses. Puis, ma vie démontre un peu ça aussi. Donc, c'était assez naturel pour moi d'aller dans ce sens-là. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat en tant que femme? En tant que femme, alors j'ai pas forcément fait attention à ça. Oui, peut-être au niveau des modèles, du fait que il y avait pas encore énormément de modèles. Moi, la première fois quand vraiment j'ai décidé de me lancer, je me suis fait coacher tout de suite. Et du coup, j'ai choisi une coach femme, peut-être pour être plus en lien, en tout cas, avec les possibilités et ce qui était faisable. Et je pense que j'ai manqué à un moment donné de modèle de maman. Moi, j'ai 2 enfants, et donc ça rajoute des choses dans le quotidien. Donc un peu de ça. Et puis, après, on va dire les difficultés combien je vends, qu'est-ce que je vends, est-ce que je suis légitime pour le faire, ce genre de choses, je crois, par lesquelles on passe toutes. C'est ça. Quelle est toi ta vision de l'image et de la confiance en soi? Quelle est ma vision de la confiance en soi? Alors pour moi, ça s'acquiert avec le fait de faire les choses. C'est pas pour moi, je pars pas du principe que d'abord j'ai confiance en moi et après je fais ce que j'ai envie. Je passe à l'action et je fais des choses et je construis ma confiance en moi à partir de ça, du fait que je peux me faire confiance. Ça va aussi avec je parlais tout à l'heure de détermination et de persévérance et de pas lâcher, de pas abandonner. Je peux avoir confiance en moi par rapport à ça parce que je sais que je vais être là pour moi tout au long du chemin, et même si je sais pas encore ce qui m'attend plus tard. On ne sait jamais vraiment ce qui nous attend dans l'après. Voilà. Tu as déjà partiellement répondu, mais est-ce que pour toi, il faut avoir confiance en soi pour se lancer en général et plus particulièrement en tant qu'entrepreneur? Alors pour moi, c'est pas un prérequis. Maintenant, si vraiment on en manque énormément, je pense que c'est important de prendre le temps de regarder ce qu'on a vécu dans notre vie, de regarder ce qu'on a déjà réussi, parce qu'en fait, quel que soit l'endroit où on est, on peut euh, construire la confiance en soi en regardant ce qu'on a déjà fait. On a tous déjà et on a toutes déjà réussi des choses. C'est peut-être simplement qu'on les a pas encore conscientisées ou qu'on les a pas regardées comme ça.
Donc, et après, par contre, je pense qu'on n'a pas besoin d'en créer plus pour se lancer. Ok. Je me note. Est-ce que toi, tu utilises ton image du coup pour communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant que photo ou vidéo? Et si c'est le cas, est-ce que ça a toujours été naturel et facile pour toi ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors oui, j'utilise mon image, j'ai une chaîne YouTube et j'utilise des photos de moi dans ma communication. Alors ça a toujours été une envie. Ça ne veut pas dire que ça a été confortable dès le départ. Et j'ai fait plusieurs, par exemple, shooting photo dans ces dernières années et je trouve intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que je vois l'évolution que j'ai avec mon image, le regard de moi à travers ces différents shootings photos. Donc, c'est chouette à faire. En tout cas, c'est un truc que je recommande d'en avoir comme ça une fois tous les ans, tous les 2 ans. Je sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que ça a toujours été naturel pour toi d'utiliser ton image quand tu t'es lancée ou pas? Alors oui, je crois que ça a toujours été naturel dans le sens, j'ai toujours voulu le faire en mon nom, utiliser mes photos dès le départ. Par contre, ça a été au départ pour prendre une photo qui allait servir sur mon compte Insta ou une photo pour faire une vignette YouTube, ça me prenait, je pouvais y passer un sacré bout de temps. Au départ, c'était difficile de me voir en vidéo, donc je l'ai toujours fait tout de suite, mais ça n'a pas été agréable tout de suite pour moi. Par contre, je l'ai toujours fait. Ça a été quoi le déclic pour toi, du coup, d'aller voir un photographe pour commencer à faire tes shootings? Euh, alors, bah, la première fois, ça s'est fait un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. C'est que dans un cercle de femmes dans lequel je faisais partie, il y avait une personne qui qui est toujours photographe d'ailleurs. Et c'est au moment où moi je me suis lancée, et je me suis dit que ce serait chouette d'avoir des belles photos. Voilà, je la connaissais, j'aimais son travail et je lui faisais confiance. Donc ça a été un petit peu un concours de circonstances. Et puis après, par la suite, j'ai continué à faire des shootings photos avec elle. J'en ai fait aussi avec d'autres personnes, mais par exemple, sur le dernier shooting photo que j'ai fait, j'avais un, un objectif avec moi-même d'être capable de faire des photos nues. Et du coup, c'était chouette de le faire avec elle parce que bah, j'ai confiance, je connais son travail, je la connais. C'était une grosse sortie de zone de confort pour moi. Alors, c'est des photos pour moi, mais voilà, j'ai continué du coup avec elle. Chouette. Tu disais du coup qu'au début, quand tu faisais des vidéos, ça a été assez inconfortable. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils justement pour les personnes qui regardent cette interview et qui se disent, ben, moi, j'arriverai jamais à passer le pas de faire des vidéos, ou alors je l'ai fait, mais je me supporte pas? Ouais. Alors, arrivez pas du tout à passer le pas. Je sais pas si j'ai des bons conseils par rapport à ça. Plutôt sur le fait je fais des vidéos, mais j'aime pas forcément me regarder ou m'écouter. Le conseil que je donne, c'est bah, au fait, au départ, tu regardes pas, t'écoutes pas, tu publies. De toute façon, c'est pas grave. Quand tu es au tout début, concrètement, il y a 3 personnes. Au tout début, il faut quand même être honnête. Il n'y a pas 12 millions de personnes qui vont regarder ta vidéo, donc c'est OK. Au pire, tu l'enlèveras dans 1 an ou dans 2 ans quand ça ira mieux. Donc, je dirais que le conseil au départ, c'est vraiment publier juste pour s'autoriser à le faire. Et petit à petit, par contre, quand même, de prendre prendre l'habitude de se regarder. Parce qu'en fait, plus on se regarde, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, plus je regarde mes vidéos, plus j'apprécie de me voir en vidéo. Et en même temps, ça me permet de corriger des tics de langage, des tics de gestes, des choses comme ça. Est-ce que toi, en tant que consommatrice du coup des réseaux sociaux, tu es sensible de la même manière à des personnes qui illustrent leurs posts avec des photos d'eux ou des photos de banque d'images? C'est une bonne question. Parce que je lève les yeux parce que je suis en train de réfléchir à quel type de post ou de publication je regarde. Alors moi, j'aime bien savoir qui est la personne à qui
que je suis en train de lire. Donc bon, sur YouTube, a priori, la majorité des gens sont là, donc je les vois. Et encore, hein, y a des, c'est pas 100% mais des chaînes, mais voilà. Mais par exemple, sur un compte Instagram, j'aime bien savoir à qui je m'adresse. Donc c'est OK pour moi. Enfin, je pense pas que j'ai une grosse différence. Il y a des comptes dans les deux styles que je vais suivre. Par contre, je vais avoir tendance à aller quand même regarder est-ce qu'il y a une photo de profil, est-ce que je sais qui est la personne qui est derrière le compte. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi d'il y a 10 ans? À mon moi d'il y a 10 ans, ouais, ce serait d'aller de moins hésiter. Parce que mine de rien, même si là, quand j'en parle, j'ai l'impression que ça a été assez simple sur ces petites choses dont tu me parles. Pour moi, la grosse décision qui a pris plus de temps, c'était vraiment de me lancer. Et sur cette décision-là, oui, il y a 10 ans, je lui aurais dit, mais vas-y, parce qu'en fait, tu savais déjà que tu voulais être entrepreneur et qu'en fin de compte, avoir attendu n'a rien changé en termes de compétences ou en termes même de confiance, autre chose comme ça. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les personnes qui nous regardent et qui n'osent pas justement se lancer, même si au fond d'elles, elles le savent? Se faire accompagner. Moi, c'est ce que j'ai fait et en fin de compte, moi, c'est vraiment, je pense, la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là parce que je me suis un petit peu forcée. Quand je dis forcée, je l'ai fait pour moi, bien sûr, mais j'ai créé les conditions pour pas pouvoir revenir en arrière en me faisant accompagner. Donc, avoir quelqu'un, en tout cas sur les 3 premiers mois, 6 premiers mois. Bon, après, moi, je suis accompagnante, je suis coach, donc je prêche aussi pour ma paroisse quand je parle de, de coaching, bien sûr. Mais c'est se créer l'environnement avec des personnes qui l'ont déjà fait, avec des personnes qui sont peut-être en train de le faire si on le fait en groupe. C'est vraiment se créer un environnement qui nous permet d'y aller. Parce qu'en fait, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que j'avais peur tant que je restais toute seule de mon côté, que je regardais pas ce qui était possible et ce que les autres avaient déjà fait. Est-ce que pour toi, il n'y a pas aussi cette notion de si je regarde ce que les autres font, je vais plus me comparer qu'autre chose? Si, mais même si tu te fais pas accompagner, tu vas le faire. Ok. Si, forcément. Et ça, je pense qu'on le fait tous et je pense que, enfin, je veux dire, moi, ça m'arrive encore et je pense qu'il y a des coachs très connus, ça peut-être ça leur arrive encore aussi. Donc, de toute façon, ça fait partie des choses qu'on a à travailler. Euh, et c'est pire, je crois, de rester à ne rien faire et en plus de se comparer. Au moins, quand tu as commencé et que tu te compares, bah, au moins, tu as commencé. Pour toi, du coup, ça a été une évidence de te faire accompagner ou tu as quand même commencé un petit peu à essayer de tâtonner toute seule et après tu te dis non, là, ça ira plus vite ou mieux avec quelqu'un d'autre? J'ai commencé toute seule, mais vraiment pas longtemps, genre un mois. Enfin, vraiment pas grand-chose, vraiment pas longtemps. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc je vis à Genève et quand j'ai quitté le salariat, j'avais un très très bon salaire. Et pour moi, ça me semblait juste impossible à un moment donné de recréer le même revenu en étant coach à mon compte parce qu'à l'époque, je connaissais que donc moi, j'avais eu un cabinet en hypnose et je connaissais que la manière de faire alors en Suisse, c'est 120 francs une séance, mais bon, c'est rien du tout. Hein. Pour la Suisse, je sais pas, en France, c'est 50 euros, 60 euros une séance. Je me disais, mais c'est impossible. Moi, je gagnais à peu près un peu plus de 10 000 euros par mois quand j'étais salariée. Et donc, je me disais, mais c'est impossible avec ces tarifs-là de récupérer mon ancien salaire. Et donc, à l'époque, quand c'était au tout début ou dans le coaching, ils ont commencé à parler des tarifs haut de gamme. Quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit, OK, là, je pense que j'ai une solution pour, euh, pour faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, tout en gardant bah, mon style de vie que j'avais avant. Donc, directement, je me suis dit, OK, c'est ça je veux faire. Par contre, je me sens incapable toute seule de dire, allez, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Je voyais bien que je l'aurais pas fait toute seule. Ok.
Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un livre, une série, un podcast, peu importe, ou quand tu l'as découvert, tu t'es dit que tout le monde devrait le connaître? Hmm, bonne question, mais alors là, attends, il va falloir que je réfléchisse. Euh, Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, mais un que j'aime beaucoup, c'est le podcast de Céline Boura, Ok. qui, pour moi, mélange très bien les énergies féminines et masculines dans l'entrepreneuriat et un regard d'artiste, qui est un regard que j'aime beaucoup sur la manière de communiquer et aussi d'accompagner, en fait. Ok. Si tu as d'autres idées, tu peux en donner. Pas limité à un seul. Donc ça, c'était podcast. Tu m'as dit quoi, le livre? Livre, série, enfin, peu importe, un truc qui Ouais, t'a... ouais, ouais. Mais il y a plein de choses. Je me souviens d'avoir vu la série, comment elle s'appelle Girl Boss, je crois, sur Netflix, peut-être. C'est Je suis possible. pas très sûre. Qui raconte, en fait, ça raconte, c'est une série romancée, mais ça raconte une histoire vraie qui est le début de la société. Oh là là, j'ai pas le nom de la société, mais en fait, c'est une entrepreneur qui s'appelle Sofia Amoroso, je crois, qui a créé une société de fringues vintage à l'époque aux États-Unis. Et en fait, ça raconte tout son début quand elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment les tout débuts avec toutes les galères qui peuvent arriver et tout ça. Et je trouve que c'est une bonne série feel good qui donne envie quand même d'y aller et de bien s'amuser et de le faire, même s'il y a des gens autour qui vont dire bah non, c'est pas le bon endroit, ça va être compliqué, etc., etc. Ok, super. Merci pour ce partage. On arrive déjà quasiment à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une femme entrepreneur que tu aimerais voir passer ici? Hmm. Il y en a plein. Parce que du coup, j'en connais pas mal et j'en ai accompagné aussi au début. J'aime beaucoup Fanny Folly. Je sais pas si tu la connais. Elle est romancière et elle a créé une maison d'édition où elle aide les femmes qui écrivent leur histoire de vie, qui écrivent des livres à partir de leur histoire de vie. Du coup, à écrire leurs livres, à le commercialiser et à en faire des best-sellers. Génial. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, partage aux personnes qui auront regardé cette interview? Donc, du coup, si je comprends bien, plutôt à des personnes qui sont sur le point de se lancer, Ouais. ouais, qui sont au début. Je dirais que, parce que du coup, moi, ce que je me souviens, c'est que j'ai beaucoup cherché à qui je devais m'adresser, c'était quoi ma zone de génie. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur ça et c'est quelque chose qui prend du temps à, à conscientiser, à verbaliser, je crois. Et j'ai envie de dire que c'est OK et qu'on n'a pas besoin d'avoir non plus euh, de tout savoir et même sur ça, en fait. Parce que des fois, on se dit qu'on aura besoin de tout savoir sur les parties techniques, le comment de l'entrepreneuriat. Moi, je défends vraiment l'entrepreneuriat à partir de soi, à partir de qui on est, de ses singularités et de ce qu'on sait faire. Donc, voilà, cette zone de génie. Et en même temps, même si on la connaît pas à 100%, même si on n'est pas encore complètement clair, de toute façon, c'est d'avoir confiance que ce qu'on fait et ce qu'on dit, en fait, on a une zone de génie, même si on la connaît pas, et on va l'exprimer, même si on sait pas encore comment. Puis petit à petit, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est petit à petit, j'ai mis des mots par-ci, par-là, et puis encore aujourd'hui, c'est un chemin. Donc, pas forcément attendre de tout avoir. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. Il y aura du coup toutes les infos en description pour que les personnes puissent te retrouver et te découvrir plus amplement que juste sur cette interview. Et du coup, on se dit à très vite. Salut, merci.